Alors, il faut qu'on parle. En fait, lorsque j'étais dans ma vingtaine, je pensais que pour réussir dans la vie, il suffisait de cocher des cases. Là, le succès, en fait, se résumait par la succession de cases qu'on avait cochées. Je pensais qu'on devait faire les choses le plus rapidement possible. On devait avoir notre diplôme d'ingénieur le plus rapidement possible. On devait avoir le premier CDI rapidement. On devait progresser aussi dans la hiérarchie rapidement parce que je valorisais justement le fait d'avoir les choses rapidement. Comme si quand on les avait tard, ce n'était pas forcément aussi beau que lorsqu'on l'a eu rapidement. Je pensais qu'il fallait se marier rapidement. Je pensais qu'il fallait avoir des enfants rapidement. Je pensais en fait que la vie vraiment c'était une succession de cases à cocher pour pouvoir justement réussir. Le succès pour moi c'était ça. Le succès pour moi, c'était d'avoir des diplômes d'ingénieur dans des écoles prestigieuses. Le succès, c'était justement de pouvoir avoir un poste prestigieux dans un grand groupe, spécifiquement, avoir un bon salaire. Le succès pour moi, c'était vraiment de progresser sur le plan hiérarchique parce que j'ai une vision, je suis carriériste, je suis très ambitieux dans tout ce que je fais en réalité. Ça veut dire qu'en réalité, quand je commençais à travailler, ma vision, c'était de progresser sur le plan hiérarchique. Au point où, à chaque fois que je réalisais des choses incroyables dans ma vie, pour moi, c'était des banalités. Par exemple, j'ai eu le bac C en 2012 avec la mention bien. Pour moi, c'était vraiment une évidence. Pour moi, c'était, comment dirais-je ça? C'est comme une case que tu as. C'est comme vraiment, je ne sais pas comment décrire ça, mais pour moi, je vois par exemple, je vais vous donner un peu à quel point, comment je le voyais. Il y a des personnes qui ont le baccalauréat et qui ont 10,00. Ces personnes étaient repêchées. Vous allez vous rendre compte à quel point ces personnes sont heureuses parce qu'elles sont très fières d'avoir le baccalauréat. Elles réalisent qu'elles ont accompli quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai eu le baccalauréat C avec la mention bien. Pour moi, c'était banal. J'étais pas contente. En fait, je partais juste regarder ma mention, quoi. Pareil, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de l'ICIA, c'est une école de statistique au Cameroun à Yaoundé. C'est une école prestigieuse aussi. Mais à la fin, quand j'ai mon diplôme, je ne veux pas le célébrer parce que pour moi, c'est une évidence d'avoir le diplôme de l'ICIA. Quand je rejoins l'ENSAI, l'école de statistique data science à Rennes en France, j'ai mon diplôme en 2019. Pareil, pour moi, je me rappelle même, j'ai même hésité à aller récupérer mon diplôme. Au point où je n'ai même pas beaucoup de photos de moi le jour de mon diplôme parce que, encore une fois, c'était une évidence. J'ai mon premier CDI, je pense à quand je serai manager, je pense au futur. En fait, j'ai toujours vécu, c'est comme si j'ai toujours vécu dans le futur et non dans le présent. Quand je prends du recul, je me rends compte que j'ai réalisé des choses incroyables. Pour moi, c'était une évidence d'avoir un diplôme d'ingénieur de l'ENSAI, mais avec le recul, je me rends compte qu'en fait, c'est complètement fou d'avoir un diplôme d'ingénieur. Et justement, quand je vois Natacha, aujourd'hui a 30 ans, et Natacha de 20 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Et dans cette vidéo, justement, je vais partager avec vous quelques apprentissages que j'ai eus durant ma vingtaine, qui ont façonné ma façon de vivre dans la trentaine, qui changent même, parce qu'aujourd'hui, Natacha, la vision que j'ai aujourd'hui est complètement différente de celle que j'avais avant. Je me rends compte qu'en fait, les choses, on les a pas seulement rapidement. La beauté, c'est pas seulement le fruit de la rapidité. En tout cas, dans ce vlog, je suis en Allemagne. Je vais vous amener avec moi, visiter la ville. Et pendant tout le parcours, je vous expliquerai justement quelles sont les choses que j'ai apprises durant ma vingtaine qui ont littéralement changé ma façon de vivre dans la trentaine. Alors, c'est parti avec moi dans la visite de la capitale de l'Allemagne. Let's go! C'est parti pour la visite de Berlin. Actuellement, je suis en face de la porte de Brandenburg. Cette porte symbolise pour l'Allemagne l'unité, la résilience. Et cette résilience me pousse à partager avec vous l'une des leçons essentielles que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vingtaine. C'est qu'en réalité, le succès rapide n'existe pas. Pourquoi est-ce que je partage cette leçon avec vous? En fait, on vit dans une société où on a l'impression que dans la vie, pour réussir, il faut faire les choses à un moment précis. Il faut être ingénieur avant ses 24 ans. Il faut avoir son premier CDI rapidement. Il faut être manager avant 30 ans, sinon on a raté sa vie. Donc, on vit avec cette pression qui nous pousse justement à nous sentir en retard. On a souvent l'impression que quand nos amis ont fait X, Y et qu'on n'a pas encore fait, c'est comme si on avait raté nos vies. Moi, par exemple, la pression que moi j'avais, c'était le fait justement d'évoluer rapidement, en fait. Je voulais monter dans la hiérarchie rapidement. Quand je commençais à travailler, il fallait que je trouve les hacks rapides pour pouvoir devenir manager rapidement. Bref, le mot rapide revient beaucoup. Alors qu'en réalité, en fait, que ce soit rapide ou pas, le plus important, c'est qu'on y arrive, en fait. Pourquoi est-ce que je dis que le succès rapide n'existe pas? Je partage avec vous un point qui m'a marqué. L'expérience d'un de mes amis, que je considère comme un symbole de résilience, véritablement. Mon ami s'appelle William, d'accord? Quand on a eu le bac scientifique en 2012,
Moi, je suis allée à l'école normale supérieure aux classes scientifiques de Yaoundé. Ensuite, j'ai intégré l'ICEA. La plupart de mes amis sont allés à Polytechnique, d'autres sont allés à l'université. Mais William avait un rêve. William, lui, il voulait être médecin, ok, à la faculté de médecine. Il voulait vraiment devenir docteur. Il fait le concours en 2012 avec la plupart de mes amis. William ne réussit pas le concours, d'accord? Il va à l'université, il fait biochimie, je crois. Ensuite, il refait le concours, il échoue encore. Et je me rappelle très bien, c'est quand je finis mes 4 années à l'ICEA, j'arrive en France, j'apprends William vient d'avoir le concours d'entrée à la faculté de médecine de Yaoundé. Là, je fais waouh, quelle persévérance. Pourquoi est-ce que partager ça? Parce qu'aujourd'hui, il est médecin, il est en tant que médecin. Et vous voyez que il a atteint ses objectifs, quel que soit l'âge en fait. Même si c'est 5 ans plus tard, il a atteint ses objectifs. Mais par contre, je connais beaucoup de personnes, toujours dans la même tranche d'âge, qui à 20 ans vont se dire en fait c'est trop tard d'aller à l'université. Même 20 ans, 25 ans, c'est trop tard de repartir en première année. Je suis déjà vieux, je suis déjà ceci. Parce qu'on pense qu'en réalité, la vie, il y a un guide tout tracé que tout le monde doit suivre. C'est aussi beau de devenir médecin à 30 ans. C'est beau de devenir médecin à 24 ans, c'est aussi beau, c'est encore beau de devenir médecin à 30 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour atteindre des objectifs et la réussite rapide n'existe pas. Deuxième point aussi, sur la réussite rapide que je veux partager avec vous, que j'ai observé durant ma vingtaine. Quand j'étais à l'ICEA, il y avait un phénomène, le phénomène CUNET. Je ne sais pas si les personnes dans le chat vous connaissez ça, le phénomène CUNET. J'arrive en deuxième année à l'ICEA, je me rends compte qu'il y a un autre phénomène qui arrive. La plupart des jeunes de l'ICEA que je connaissais entrent dans ce système. Pourquoi? Parce qu'on promettait justement d'avoir de l'argent rapidement. CUNET promettait qu'on devait devenir riche rapidement. Et je voyais beaucoup de personnes couraient, arrêter les écoles parce qu'on va intégrer un système qui va nous permettre de devenir millionnaires tout de suite. Et moi, j'étais choquée. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, en tant que jeunes, on veut toujours réussir rapidement? Jusqu'aujourd'hui, il faut que les gens qui sont sur CUNET viennent me dire en commentaire, est-ce que c'était réellement la bonne piste pour avoir la réussite rapide? Moi, je ne pense pas. Du moins, mon expérience me montre le contraire, d'accord? Donc, aujourd'hui, vous êtes jeunes, sachez que il n'y a pas de réussite rapide. Même sur les réseaux sociaux, vous allez voir des personnes qui vont avoir le million d'abonnés en 1 jour, en 2 jours. Écoutez, sachez que cette réussite, en réalité, révèle un travail que vous n'avez pas vu, en fait. Et en plus, même si c'est rapide, pour votre succès à vous, en fait, il n'y a pas de règle. Le plus important, en tout cas, c'est d'être aligné avec qui vous êtes, d'être aligné avec vos propres valeurs. Je reviens sur mon cas. Je voulais être carriériste. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ma vision de la vie a complètement changé. Être manager, je m'en fous en fait. Être dans une entreprise, je suis entrepreneur déjà. Être salarié, ça ne m'intéresse plus. Pouvoir évoluer dans la hiérarchie, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est plus est-ce que j'ai une vie authentique? Est-ce que je poursuis mes rêves? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est réellement ce que je vais faire? Est-ce que je ne suis pas contrainte? Parce que la liberté, c'est un point qui est très important pour moi, ok? Et ça veut dire quoi? Tous les jours quand je me lève, je me dis pas est-ce que j'ai fait, je suis devenue tac tac tac. Je sais pas comment décrire ça, mais le plus important pour moi en tout cas, c'est que tout ce que je fais a un sens pour moi. Voilà pour moi la réussite. La réussite pour moi aujourd'hui que j'ai 30 ans, c'est être aligné avec qui je suis. Réussir pour moi, c'est avoir le temps de passer avec mes proches. Actuellement, je suis en Allemagne avec ma maman, ça me fait plaisir. Réussir pour moi, c'est justement quand je fais des vidéos YouTube, des personnes qui réussissent à transformer leur carrière grâce au contenu que je partage. Moi, c'est la réussite en fait. Réussir pour moi, c'est me lever chaque matin et pouvoir atteindre mes objectifs. Tout simplement en fait. Réussir pour moi, c'est cocher des cases. Réussir pour moi, c'est faire cette vidéo YouTube qui aura certainement de l'impact dans vos vies. C'est ça la réussite pour moi. Réussir pour moi, ce n'est plus devenir manager, ce n'est plus devenir N+5, ce n'est plus pouvoir diriger les grands groupes. Réussir pour moi, c'est être Natacha et vivre pleinement ma vie. Donc, la première leçon que je voulais partager avec vous, c'est celle-là, les amis. La réussite rapide n'existe pas. Vous êtes aujourd'hui dans votre vingtaine, ne vous comparez pas à vos amis. Je sais qu'on se compare tous, mais sachez que chacun a son temps. Chaque chose a son temps. Si ce n'est pas encore le vôtre, c'est pas grave en fait. Si vous devez reprendre la licence, c'est pas grave en fait, parce que on n'a qu'une seule vie, vous voyez. Donc, si vous avez fait 5 masters et que finalement vous n'avez pas trouvé votre voie, ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il n'y a pas de livre de la vie, entre guillemets. Le plus important, c'est d'être aligné avec qui vous êtes et de vivre pleinement vos rêves. Parce que le succès rapide n'existe pas. Vous serez aussi heureux d'être ingénieur à 30 ans que de l'être à 24 ans. Vraiment. Actuellement, je suis devant le hashtag le Parlement allemand. Il faut savoir que ce bâtiment a été incendié, rénové, abandonné pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, c'est devenu le symbole de la démocratie allemande. Ça me pousse maintenant à vous partager une leçon essentielle que j'ai apprise durant ma vingtaine. C'est qu'en réalité, il faut échouer le plus rapidement possible. Fail fast. Voilà mon nouveau credo. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, quand on est jeune, on a souvent beaucoup de rêves.
on a beaucoup d'ambition, on veut faire beaucoup de choses, mais on reste freiné parce qu'on a peur de mal faire. On reste freiné parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne chose à faire. On reste freiné parce qu'on attend le bon moment, on attend d'être parfait. Et la vérité, c'est que les amis, c'est en pratiquant qu'on a la réponse. Je partage, moi, mon expérience avec, par exemple, les démissions. J'ai commencé à travailler en 2019. J'étais très motivée. Je voulais progresser dans la hiérarchie. J'étais très impliquée. Je donnais vraiment toute ma vie, les week-ends, les soirées. Bref, je bossais vraiment énormément. Et au bout de 2 ans, j'ai démissionné parce que justement, j'avais l'impression de faire le tour. Ensuite, je vais dans un poste. Je me rends compte que la vision que j'avais du poste n'était pas forcément ce que j'observais sur le terrain. Je démissionne encore. Je m'en vais dans une autre boîte, franchement, qui peut faire rêver sur le papier. Mais quand j'arrive, j'ai une perte de sens dans mon travail. Je redémissionne encore. On peut se dire, en fait, Natacha, mais pourquoi tu démissionnes autant? Moi, je pense qu'en fait, Natacha, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que c'est en démissionnant que j'ai les réponses à mes questions. Que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, il faut le faire parce que je pense que dans la vingtaine, c'est le moment d'expérimenter. C'est un message que j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. C'est que Natacha, dans la vingtaine, expérimente plus tout ce qui te passe par la tête. Personne n'a la réponse parfaite. Personne ne sait ce que vous devez faire mieux que vous-même. Et la meilleure façon de savoir ce que vous devez faire, c'est tout simplement démissionner, tester, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous plaît. Vous voyez, j'ai démissionné la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à ce que je comprenne en fait que la liberté, c'est un critère qui est très essentiel pour moi. L'autonomie, c'est quelque chose qui est important pour moi. En fait, travailler à mon compte, c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Travailler sur des sujets à fort impact, ce sont les événements qui me drivent. Faire la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me drive. Former des personnes, c'est quelque chose qui m'anime. Et c'est en démissionnant que j'apprends tout ça. Donc, il ne faut pas rester coincé dans des postes parce que vous avez peur que ce soit mal vu. Vous n'avez qu'une seule vie et dans la vingtaine, c'est le monde d'expérimenter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que beaucoup de personnes vont vous dire en fait que pour pouvoir évoluer, ne démissionnez pas trop. Je parle beaucoup de démissions parce que c'est ce qui me conseille. Je vois beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leurs travaux, dans leur travail aujourd'hui parce qu'elles ont peur de démissionner. En fait, que ce soit bon ou mauvais, je trouve que à chaque fois qu'on a des idées, il faut aller jusqu'au bout. Je partage un peu avec vous une des philosophies de vie que j'ai aujourd'hui, c'est que à chaque fois que j'aurai une idée, à chaque fois que j'aurai quelque chose, même si sur le papier, beaucoup de personnes me disent que j'ai complètement tort, c'est mauvais, ça va pas marcher, je pense que ce serait bien que je teste. Pourquoi? Parce que si ça ne marche pas, je saurais pourquoi est-ce que les gens autour de moi me disent que ça ne va pas marcher. Parce que si j'écoute seulement sans moi-même expérimenter, je n'aurais pas vécu l'expérience. Je n'ai qu'une seule vie, donc je dois vivre l'expérience. Donc si j'ai des idées, si j'ai des envies, et que beaucoup de personnes autour de moi me disent que, écoute Natacha, ce que tu dis là, ce n'est pas possible, il faut que moi-même je sache pourquoi est-ce que ces personnes-là me disent que ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, vous savez qu'à chaque fois, il y a des décisions qui vont se produire. Donc, que ce soit bonne ou mauvaise, j'y vais, je fonce. Parce que si c'est mauvais, je saurais pourquoi c'est mauvais. Si c'est bon, je serais contente. Vous voyez. Donc, dans tous les cas, j'apprends. Donc, aujourd'hui, ma règle, c'est échouer le plus rapidement possible. Je vais créer une chaîne YouTube. Natacha, va faire ta chaîne YouTube. Même si les gens disent que tes vidéos sont moches, même si les gens disent que pourquoi tu parles d'IA sur ta chaîne YouTube alors que tu aurais pu parler de ta vie, tu aurais pu parler de danse, tu aurais pu parler parce que c'est ce que j'ai eu, ce sont les retours que j'ai eu. Si moi je vais sur les réseaux sociaux, je ne peux pas parler de travail. Voilà les messages que j'avais. Et donc, n'écoutez pas ça en fait. Vraiment, suivez vos propres rêves, suivez vos instincts et surtout, expérimentez au maximum parce que c'est en expérimentant que vous apprenez. Donc, la vingtaine pour moi, c'est la période où on doit expérimenter, on doit échouer, on doit apprendre parce que vous avez le droit, vous avez toute la vie devant vous. Je suis dans un parc à Berlin proche du hashtag et ça me pousse à partager avec vous la 3e leçon que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vingtaine. La 3e leçon que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est qu'en réalité, je suis mon meilleur mentor. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on nous vend dans les livres, on nous vend à la télé une vision romantisée du mentorat qui n'existe pas. Beaucoup de personnes pensent que le mentor, c'est cette personne qui va nous prendre par la main, qui va nous guider, qui va nous dire exactement quoi faire pour pouvoir réussir notre carrière. On rêve tous de ce manager, de ce manager, oui, qui va nous dire exactement quoi faire, qui va nous aider à progresser. Alors qu'en réalité, les amis, cette personne, telle que vous l'imaginez, n'existe pas. Avec mon expérience, qu'est-ce que moi j'ai compris du mentorat? Moi, j'ai compris que j'étais mon propre mentor dans le sens où c'est à moi de dire ce que je veux. C'est à moi de mettre en place les actions nécessaires pour obtenir ce que je veux. Si je veux devenir, par exemple, le manager d'une équipe, n'attendez pas qu'une personne voie la lumière qui brille en vous et vous guide. Non, cette personne, c'est vous. Cette personne, vous êtes responsable de voir la lumière qui brille en vous et vous guidez progressivement vers le chemin nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous voyez? Donc, n'attendez pas qu'une personne voie à quel point vous êtes génial. Vous êtes déjà génial. Moi, je sais, vous me suivez sur la chaîne YouTube, donc forcément, vous êtes des personnes incroyables qui rêvent grand et qui vous voulez progresser dans vos vies. Donc, n'attendez pas qu'une personne voie cette lumière en vous.
Vous l'avez déjà. Maintenant, allez-y, montrez cette lumière aux yeux du monde. Échouez le plus rapidement possible. Testez des choses. N'attendez pas qu'une personne vienne vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Allez chercher l'information. Suivez les podcasts. Aujourd'hui, moi, je dis en fait que mes mentors, c'est qui? Mes mentors, ce sont les livres que je lis. Mes mentors, ce sont les podcasts que j'écoute. Mes mentors, ce sont les youtubeurs qui m'inspirent, que je suis. Mes mentors, ce sont mes amis avec qui je discute au quotidien, qui me partagent leur expérience. Mes mentors, ce sont mes proches, c'est tout le monde. Mes mentors, ce n'est pas une personne. Mon mentor, c'est toutes les personnes que je rencontre qui, justement, partagent son expérience et qui m'aident à grandir, en fait. C'est ça le mentorat. Donc, ne rêvez plus de cette vision idéalisée, romantisée du mentorat parce que ça n'existe pas. Vous êtes votre propre mentor. Et comme vous êtes votre propre mentor, levez-vous chaque matin, travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Parce que moi, je crois que c'est un travail, en tout cas. Du moins, quand vous ne n'avez pas du mieux favori, je vais nuancer parce que le travail ne suffit pas, bien évidemment. C'est vous. Levez-vous. Vous voulez faire une chaîne YouTube. Personne ne va vous lever pour vous dire comment faire la chaîne YouTube. Allez regarder des vidéos sur YouTube. Comment faire une YouTube. Vous voulez devenir expert en data science. Allez lire les livres des meilleurs data scientists. Vous voulez devenir expert en économie. Allez lire les livres des meilleurs économistes. N'attendez pas qu'un économiste vienne vous prendre par sa main pour voir le génie qui est en vous. En tout cas, ça n'existe pas, d'accord? Donc, troisième leçon, vous êtes votre propre mentor. La quatrième leçon que j'aurais aimé avoir plus tôt dans ma vingtaine, c'est qu'en réalité, il faut lire le maximum de livres possible. Lisez les amis, lisez bon sang, lisez. Ça, c'est la phrase de mon grand frère Dirassem qui lit souvent sur son LinkedIn. Et je suis totalement d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, j'étais au lycée, franchement, je n'aimais pas du tout lire. Même pour les examens. On avait des livres, Madame Bovary, là-bas de Molière. Moi, Natacha, je ne lisais pas ces livres-là. Qu'est-ce que je faisais? J'allais lire des résumés pour avoir une bonne note lors des examens. Mais sauf que, quand j'ai commencé à travailler à 24 ans, en 2000, j'oublie même 19, ouais, en 2019, quand j'ai commencé à travailler, je me rends compte qu'en fait, lire, c'est comme si j'allais à la rencontre de mes mentors. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mentorat. Pour moi, lire un livre, c'est discuter tous les jours avec mes mentors. Si j'ai un sujet spécifique et j'ai besoin de mentorat dans ce sujet, la meilleure façon pour moi d'apprendre, c'est de lire le livre sur le sujet. Pour moi, lire, en fait, a complètement changé ma vie. Je pourrais faire une vidéo plus détaillée pour vous expliquer comment est-ce que la lecture a véritablement changé ma vie. Parce que, en lisant, imaginez-vous, vous allez lire le livre d'une personne qui a 20 ans d'expérience dans un domaine. Le livre d'une personne qui a 30 ans d'expérience dans un domaine. Le livre d'une personne qui maîtrise un sujet. Vous lisez ce livre-là. En fait, il y a toute son expérience bien condensée. La personne a bien structuré sa pensée. Lire un livre, franchement, c'est tellement... Imagine 2 ans. Les gens investissent 2 années pour écrire un livre. Franchement, c'est un game changer. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que si vous êtes jeune, vous êtes dans votre vingtaine, investissez dès maintenant dans vos lectures. Moi, j'ai commencé à lire parce que je voulais comprendre un peu comment communiquer. Je voulais apprendre la psychologie humaine. Je m'intéressais à la sociologie, à la psychologie. Parce que justement, je voulais comprendre les interactions sociales. C'est ça qui m'a amené vers la lecture. Et franchement, j'ai tellement appris. Je ferai une vidéo plus en détail pour vous expliquer comment est-ce que la lecture a changé ma vie. Mais si vous n'avez jamais lu, si vous n'avez pas lu, si vous commencez à lire dès maintenant, moi je suis convaincue que vous allez apprendre énormément de choses, ok? Donc, quatrième leçon essentielle, la lecture c'est votre meilleur allié parce que ça vous permet de discuter avec vos mentors, ça vous permet justement de comprendre comment évoluer et ça vous aide justement à progresser dans la vie. La cinquième leçon que j'aurais aimé avoir plus tôt dans ma vingtaine, c'est qu'il faut profiter du moment présent. Ça peut paraître banal comme conseil, mais je me rends compte avec le recul que j'ai toujours vécu dans le futur. Quand j'étais en terminale, je vivais pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur. Quand j'ai intégré l'école d'ingénieur, l'ICIA au Cameroun, une école où on forme des statisticiens, je me vivais pour pouvoir venir en France intégrer l'ENSAI. Je vivais vraiment dans le futur. Quand j'intègre l'ENSAI, l'école d'ingénieur de statistique en France, je vivais pour pouvoir intégrer un grand groupe bancaire, donc toujours viser dans le futur. Quand je commence à travailler dans un grand groupe bancaire, moi, je veux la prochaine étape, c'est quoi? Devenir manager de manager. Bref, j'ai toujours été dans un mouvement où je pense à l'avenir, en fait. C'est pas que c'est mauvais de penser à l'avenir, c'est même très bien, c'est même louable, en fait. Ça vous permet de progresser. Mais sauf que le piège de ce truc-là, c'est que je ne célébrais pas du tout l'ensemble des victoires que j'avais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal d'avoir un baccalauréat. Pour moi, c'était normal d'avoir un diplôme d'ingénieur. Pour moi, c'était normal d'intégrer un grand groupe bancaire. En fait, c'était tellement normal que je ne me rendais pas compte que j'étais en train de faire des choses incroyables. Je ne prenais pas le temps de célébrer mes victoires, en fait, parce que ce sont des victoires qu'il faut célébrer. Et pendant ces études aussi, un regret que j'ai, c'est que je ne prenais pas beaucoup de photos. J'étais vraiment focus sur la direction que je suis en train de prendre. Tout ce qui est autour, je vais même dire, n'hésitez pas, en fait. Alors qu'en réalité, je pense avec le recul
il faut célébrer chaque petite victoire. Donc si moi j'avais un regret de mes années d'université, c'est vraiment le fait que je ne prenais pas beaucoup de photos. J'en ai quelques-unes, mais je n'en ai pas énormément. Donc on a souvent tendance à toujours aller vers l'avenir. Et ce truc, il est également vicieux, surtout pour les personnes ambitieuses qui veulent, la plupart des personnes sont ambitieuses, du moins les personnes qui veulent accomplir de grandes choses, c'est qu'on se met sur la barre tellement haute qu'on n'arrive même pas à voir qu'on a déjà fait des choses incroyables. Je vous donne un exemple simple. L'année dernière, sur les réseaux sociaux, je me suis fixé un objectif de publier régulièrement sur les réseaux sociaux et je voulais avoir 100 000 abonnés sur YouTube, 100 000 abonnés sur LinkedIn. C'était mon petit rêve à moi. C'était mon rêve à moi d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube et sur LinkedIn. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, que j'ai supprimée. Et en fin d'année, sur YouTube, le bilan, aujourd'hui, on est à 68 000 abonnés sur le Coinstat. Sur LinkedIn, il y a plus de 63 000 personnes à peu près. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais c'est autour de 63 000 personnes qui me suivent. Vous voyez qu'il y a à peu près plus de 37 000 de différence par rapport à mon objectif. À la fin de l'année, en fait, j'étais un peu triste quand même. Je me suis dit, waouh, je voulais atteindre les 100 000 abonnés. C'est un objectif déjà que je ne contrôle pas. Actuellement, nous sommes 68 000. Et il y a un post qui m'a marqué. Un jour, je suis sur LinkedIn, je vois une personne qui avait 2 000 abonnés et qui célébrait le fait de passer à 4 000 abonnés en un an. La personne était tellement contente parce qu'elle s'était fixée comme objectif d'atteindre 3 000 abonnés. J'ai plus le chiffre, mais en gros, elle était en 2000. Supposons, elle était à 2 000 abonnés, elle voulait atteindre 5 000 abonnés et elle a 6 000 abonnés. Supposons que c'est ça. Okay? Vous voyez que c'est tellement incroyable parce que la personne atteint ses objectifs, elle a même dépassé. Alors que quand on se met des objectifs qui sont très grands, on ne les atteint pas. Résultat, on est frustré. On se dit qu'on n'a pas donné, on n'a pas mis assez d'efforts, on n'a pas mis assez d'énergie. Alors que la réalité, c'est que l'objectif était ambitieux. Il faut prendre le temps de voir que certes, tu n'es pas arrivé à 100 000 abonnés. Déjà, tu ne contrôles pas tes objectifs, Natacha. Par contre, il y a plus de 68 000 personnes qui ont réussi à monter en compétence en data IA. C'est incroyable. Au début d'année, on était 30 000. En fin d'année, on est à 68 000. Plus de 38 000 abonnés en un an. Ce truc-là, on ne le voit pas. Alors que ça fait toute la différence. Et je pense que ça se généralise dans plusieurs domaines. On se met des objectifs qui sont très ambitieux et on arrive à un niveau. Comme on n'a pas atteint l'objectif qui était très ambitieux, on peut parfois se sentir dépassé en fait. Et ce truc-là, je me suis rendu compte que ça peut véritablement nous empêcher d'être heureux au quotidien. Il faut profiter du moment présent, profiter de tout ce qu'on a parce qu'on n'a qu'une seule vie et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Donc voilà les 5 leçons que je voulais partager avec vous. J'avais commencé la vidéo en Allemagne. Les 2 dernières, je me suis rendu compte qu'il y avait des soucis. C'est l'exemple pour lequel j'enregistre cette dernière partie pour partager en fait la 5e leçon que j'ai apprise. Donc je vous recommande vraiment de lire parce que moi la lecture a changé ma vie véritablement. C'est vraiment très important de lire. Profitez du moment présent parce que vous n'avez qu'une seule vie. Voyagez, faites des photos. N'est jamais trop tard en fait. Il y a beaucoup de personnes qui me voient sur les réseaux sociaux, qui ont 40 ans. Ils me disent, j'ai déjà 40 ans, je suis déjà vieille, et je ne peux pas me placer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de dire, en fait, vous avez 40 ans aujourd'hui. Moi, je suis Mel Robin qui a plus de 50 ans, et j'adore son contenu. Elle s'est lancée dans la cinquantaine sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce qu'elle partage, moi, ça me permet de progresser. Donc, il n'y a pas d'âge pour se lancer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'âge pour devenir data scientist. Il n'y a pas d'âge pour devenir data analyst. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Aujourd'hui, moi, mon rêve, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais 26, 27 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Vous avez 40 ans. Maintenant, vous pouvez vous lancer. Parce que de toute façon, le seul moment que vous contrôlez, c'est maintenant. Vous pouvez revenir par le passé et commencer les réseaux sociaux à 26 ans, c'est impossible. Donc, le meilleur moment que vous avez pour commencer, c'est maintenant, à 40 ans. Maintenant, tout de suite, en fait. Parce que, bon, si vous attendez après 50 ans, vous allez dire la même chose. Ah non, j'ai déjà 50 ans, les réseaux, les jeunes. À 60 ans, vous allez faire pareil, en fait. Donc, le seul moment qu'on peut vraiment capitaliser, c'est maintenant. J'ai 30 ans, je veux réussir dans le business, je me lance. Et un autre élément que j'aimerais dire à Natacha plus jeune, n'hésite pas à échouer. Échoue le plus rapidement possible, en fait, parce que moi, je crois fermement que c'est en échouant qu'on arrive à apprendre, en échouant qu'on arrive à avancer. Donc, et un de mes credos cette année est fail fast. Parce que plus j'échoue, plus j'apprends. Par exemple, laquelle je fais ces vidéos tous les jours, parce que c'est un apprentissage. Chaque vidéo, c'est justement un échec, entre guillemets. Peut-être pas un échec, mais un essai. Plus j'essaye, plus j'échoue, plus j'ai réussi également et plus je m'améliore. Si vous souhaitez savoir mon parcours pour devenir data scientist, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez savoir pourquoi est-ce que je vous recommande de devenir youtubeur, de partager, de créer du contenu sur YouTube, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche juste là.
vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous. Et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!